Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire le chapitre 1017 de One Piece. Enfin un chapitre, on n'avait pas eu de chapitre la semaine dernière, bah c'est normal, faut bien qu'il y ait des pauses parfois, mais du coup qu'est-ce qui pourrait se passer lors de ce chapitre? La dernière fois, c'était passé quoi la dernière fois? Je sais déjà plus. La dernière fois Nami s'était battue avec Zeus, donc qui est dans son climatak, Otama allait annoncer quelque chose à tout le monde, et on a fini sur Kaido et Yamato sur le point de se battre. Est-ce qu'on va commencer sur eux? J'en suis pas sûre, je sens que ça va tout le temps se finir sur Yamato Kaido, mais on va pas encore voir le combat. J'aimerais bien voir Robin et Brook, parce que on les voit, même Jinbe, il est en train de se battre avec le personnage de Who's Who. On se demande bien c'est qui ce personnage parce que je pense qu'il a une importance dans l'histoire. Du coup, sans plus tarder, on lit le chapitre tout de suite. Alors, page de couverture, on peut y voir Baggy. Oh, Baggy, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. En plus, c'est le Baggy un peu Shishibukai, celui qu'on a vu dernièrement dans les épisodes de One Piece. Et le chapitre s'appelle L'Ordre. Alors, je pense qu'on va avoir un focus sur Otama, d'où le titre. Parce que l'Ordre, Otama pourrait donner un ordre aux personnes qui ont mangé, du coup, ces petits mochis. Je vous l'avoue, je commence à avoir un petit peu marre de voir Otama hors des chapitres. À part si elle nous fait quelque chose de dingue, mais là, je commence à en avoir une saturation. Du coup, les amis, première page du chapitre. À l'intérieur du dôme, scène de concert. Voici venue l'heure de la contre-attaque d'Otama. Donc voilà, on va avoir un focus sur Otama. Qu'est-ce que t'as foutu, Bao Yang? Et t'es qui, toi? Queen en PLS en mode mais what the fuck? Attendez, quoi? Il s'est passé quoi? Elle a fait quoi, Otama? Elle est vraiment tombée comme une merde, j'ai pas compris. Ok, intérieur du château, 3e étage, donc on va voir Jinbe et Usu, normalement je crois, je sais plus. Mais ça c'est cool les guys. T'es bien silencieux Jinbe. Oh là là, je suis contente de voir. Ah, qui de l'observation. J'espérais un duel de toute façon. Tu comprends bien la situation. Oh là c'est stylé. La case elle est très très belle. Mon boulot n'est pas de vous laisser le champ libre à vous autres les lieutenants ennemis. Oh Franky, ça n'en finit pas. Wow! Je m'attendais pas à le voir. C'est ça, la guerre totale. Oh là là, Inuarashi n'est pas bien. Ils sont tous morts presque, les fourreaux rouges. Apparemment, les Blazers et les haters de la scène de concert nous ont trahis. Quelle bande de clowns. Éliminez les traites de cet étage. Oh, les gifters qui passent à l'attaque. Ok, on retourne sur Otama. Vas-y, Otama. Les amis, vous avez mangé des kibidengo. Ok, voilà, donc c'est par rapport à ça. Aidez Luffy, ses amis et Momonosuke. Oh, ok, donc voilà, c'est juste pour donner le fameux ordre. Tiens bon, chapeau de paille. Reste en vie, ok, donc Luffy a bien été repêché par l'équipage de l'eau. Kinemon, Kiku. Ah ok, donc Momonosuke est toujours en vie aussi. Aidez-les à battre Kaido. Mais du coup, ça va faire un renversement de dingue. Mais écrasez-moi cette foutue gamine. Wesh, il fallait juste un ordre et ça y est. Hé, il se passe quoi là? Rébellion. Oh le bordel, mais du coup, retournement de situation. Par contre, je crois que ce chapitre, il a v'là des pages, ça c'est génial. Voilà qui est bien étrange. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ici, la tour de l'hémisphère droit, les gifters font n'importe quoi. Ici, l'intérieur du château, premier sous-sol, mais en fait... Ça ne s'arrête pas. C'est la panique dans tout Onigashima. Bravo Otama. Notre plan a parfaitement fonctionné. Ça serait quand même pas l'œuvre de cette gamine. Mais il y a Sanji. Bah voilà, il y a Sanji qui arrive. What the... Je le savais, Sanji il était là. En plus il y a Nami, faut pas toucher à Nami. Oh là 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 là, elle est belle la case, elle est vraiment très belle. Enfoiré de fils de Judge. Ne redis plus ce nom devant moi. Alors toi aussi tu faisais partie de cette équipe de chercheurs complètement tarés. Oh, bah ouais c'est... Wow, révélation les gars. C'est logique parce que Queen il a plein de matos sur lui. Et même ce fameux poison, donc il l'aurait créé avec le père de Sanji. Ok. Très cool, très intéressant. Tu veux parler des maids? Ça me rajeunit pas. Regarde mon corps, comme tu peux le voir. Je suis ainsi... What? Mais Queen, mais qu'est-ce qui s'est passé sur ton corps, mon pote? J'avais compris en te voyant tout à l'heure. Oh la dinguerie, les guys. Je suis choquée. Ah, ça craint. C'est la forme hybride de... Quoi? C'est la forme hybride de Queen? Mais je suis con, mais je suis tellement bête moi en fait. Mais c'est logique Léna. C'est ça forme hybride. Ah elle est trop moche. En fait non, ça va avec le personnage. Chopper, ça va aller de ton côté. Ah oui c'est vrai, il y a Chopper. Chopper avec Zoro. Oh Zoro, remets-toi sur pied Zoro. Concentre-toi sur ton bestiau. Toi aussi tu m'inquiètes un peu. Cette forme, hein? Comment ça cette forme? Vindigo Miyagi. Xavier, donc un tel médicament sur Zo. Oh le trop mignon.
Je veux une figurine comme ça de Chopper. Oh non, il est trop mignon, j'aime trop. Je ne peux pas le lui inoculer de mon propre chef, mais ça me permettrait donc un super établissement. Oui, mais en contrepartie, ce changement soudain, la douleur par la suite sera multipliée. On n'a pas le temps de réfléchir. Filez-moi ces médocs. Si je ne peux pas combattre maintenant, ça ne sert à rien. Oui, Zoro, c'est ça qu'on veut. C'est mon gars, ça. C'est mon gars. Par contre, il risque d'avoir vraiment des séquelles. Hein. Les gifters. Pourquoi? Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais... C'est quoi ce couteau minable? Son couteau, il est tout petit. Wow! C'était du Tekai, n'est-ce pas? Le Rokushiki, la technique de combat des humains côté gouvernement mondial. Mais c'est vrai, il y a bien longtemps... Attendez, quoi? Il est en train de se transformer. Je sais pas s'il est en train de se transformer en hybride, mais Oh oh! Il s'est transformé en hybride! Non mais le mec il est tellement fan de lui qu'il a écrit Ouzou sur son corps. Mais what? J'ai entendu dire qu'un membre du CP9, les services de renseignement de l'ombre du gouvernement mondial, s'était échappé de prison. J'avais trouvé cela bien étrange qu'un agent du renseignement se fasse arrêter. Ça serait... Il l'aurait trouvé à Impel Down. Il se serait rencontré à Impel Down alors? Ha ha ha. Tu as une bonne mémoire pour une telle affaire. Eh bien oui, c'était moi. Tu m'as jamais vu, mais moi si. Il l'aurait vu à Impel Down. What the fuck? Donc il faisait partie du CP9. Oh là 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 là. Ouais, je suis un peu déçue là. Je m'attendais à un truc de ouf. Je pensais que c'était le frère jumeau secret de Dadam. Parce qu'il se ressemblait un petit peu quand même. Hein. Mais pourquoi il l'avait dans le Mother, Jinbei? Je suis satisfait de ma situation actuelle, mais j'en ai bavé. Et tout ça à cause d'une seule petite erreur il y a 12 ans. On me comparait à ce génie de Rob Lucci. Ah bah oui, forcément, c'est un félin, bah oui. Hein. Gagan! Non mais là il y a trop de trucs par rapport à Dadam. Gagan, Dadam, non, il y a un truc là, il y a un truc. Eh Jinbei il laisse rien passer. Waouh, oh c'était féroce ce truc. Tout cela est bien triste, mais ce n'a pas de rapport avec moi. Si, tu l'as dit toi-même en gonflant la poitrine. Tu es un chapeau de paille à présent. Quand j'entends ce nom, j'ai des souvenirs amers du passé. Mais on fait quoi les chapeaux de paille? Il y a 12 ans sur un navire du gouvernement mondial que je convoyais, un fruit du démon nous a été dérobé. Attends, quoi? Et puis, il y a 2 ans, lorsque Luffy au chapeau de paille est devenu une figure connue, j'ai été vraiment surpris. Ce fruit qui nous avait été dérobé, le Gomu Gomu no Mi, c'était donc ce chapeau de paille qu'il avait mangé? Un fruit que convoyait le gouvernement mondial? What the what? Oh putain les guys! Oh non mais là! Non mais vous réalisez que juste cette page, ça va faire entrer des théories de malades sur YouTube? Non mais là je suis choquée là. Ok, donc, bon les amis, on passe à ce que j'ai pensé du chapitre parce que là, trop de choses à dire. Oh mais what, dinguerie! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Au début, je l'ai trouvé un peu monotone, enfin je sais pas comment vous l'expliquer, mais un peu moyen, voilà. On a compris que Otama allait donner un ordre au Gifter pour ainsi retourner la situation. On a un petit focus sur Inuarashi qui se bat avec Jack, Inuarashi qui est en mauvaise posture. Est-ce que ça va être le prochain des fourreaux rouges à mourir? On verra ça dans les prochains chapitres. Mais le truc important du chapitre, c'est la confrontation avec Jinbei et Uzu. Alors déjà, Uzu et Queen se sont transformés enfin en forme hybride, hein, ils sont assez mastoc. Et on peut remarquer une petite ressemblance entre Uzu et Lucci du CP9. Mais on se demandait tous quel était le rapport entre Uzu et Jinbei, parce que Uzu avait mentionné à Jinbei qu'il le connaissait déjà, mais que Jinbei peut-être ne le connaissait pas. Et en fait, on vient de nous révéler que Uzu faisait partie du CP9, cependant, il a été en prison. C'est qu'il y a 12 ans dans le passé, ils se sont fait voler un fruit du démon, et ce fruit du démon, c'est tout simplement le fruit de Luffy, le Gomu Gomu no Mi. Pour que le gouvernement s'intéresse autant à un fruit, ça veut dire que ce fruit a une particularité pour le gouvernement. Ça veut dire que ce fruit, il est super important, mais on sait très bien que la personne qui a volé ce fruit n'est pas Luffy, mais Shanks. Est-ce que c'était Shanks qui devait le garder? Je ne pense pas, c'est un pirate, et même à l'époque où il avait dérobé ce fruit, il n'était pas empereur à ce que je sache. Donc il n'avait pas encore ce lien avec le gouvernement. Ou pas après, on sait pas réellement comment ça a pu se passer. Le fruit de Luffy est bien un trésor. Comme nous l'avait présenté Shanks dès les premiers chapitres, il était dans un petit trésor, donc ça veut dire qu'il avait une importance cruciale dans l'histoire. Pourquoi le fruit de Luffy est important, les amis? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce qu'on va se laisser sur ça. J'espère avoir beaucoup plus de réponses la semaine prochaine parce que je crois qu'il y a un chapitre la semaine prochaine. Mais je vous laisse sur ça, passez une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Sayonara.